Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler de mon expérience aux États-Unis en tant qu'entrepreneur depuis 3 ans et tout simplement les avantages, les inconvénients, ce que j'ai vu, ce que ça a changé sur moi et vraiment juste vous faire un résumé de mon expérience aux États-Unis. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Salik, je suis entrepreneur depuis un peu plus de 7 ans désormais. J'ai commencé en France, puis j'ai passé 3 ans à Dubaï et maintenant ça fait 3 ans que je suis aux États-Unis. Et donc du coup c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo là parce que j'ai pas mal de choses à vous partager et pas mal de choses justement à vous amener. Et du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo parce qu'on m'a posé beaucoup de questions par rapport aux États-Unis sur comment c'est la vie aux États-Unis, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que t'aimes bien, qu'est-ce qui change aussi avec Dubaï. Et donc du coup je vais faire cette vidéo pour justement vous expliquer un peu tout et tout résumer. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que moi pourquoi j'ai voulu venir aux États-Unis, en gros j'ai de la famille et j'ai un oncle qui est venu ici aux États-Unis quand il avait 21 ans et tout simplement il a un peu vécu l'American Dream. Après, bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais dans l'idée, c'est un peu ce qu'il a vécu. Et moi, tout simplement, je suis venu en 2016 ici pour la première fois. Et en gros, moi, à l'époque, je voulais lancer mon business. Et quand justement, je lui ai parlé de mon business et de ce que je voulais faire, je lui avais dit en gros que je voulais commander 5 pulls. Parce que je voulais lancer une marque de vêtements. Et en gros, moi, le business model, je trouvais vraiment nul avec justement l'achat de 5 pulls parce que ma rentabilité allait être vraiment faible. Et tout simplement, lui, quand je lui ai parlé, il m'a dit « Mais pourquoi tu regardes pas le prix pour 30 produits au lieu d'en commander 5. » Et tout simplement, quand lui m'a dit ça, j'ai demandé du coup le prix pour 30 produits. Et en fait, j'ai remarqué que si j'en achetais 30, au bout du 10e, j'étais tout simplement remboursé des 30 pulls que j'avais achetés. Et donc du coup, le reste, c'était du bénéfice. Et c'est là où justement, j'ai eu un déclic où je me suis dit, en fait, déjà, comment c'est possible que mon oncle vit cette vie-là alors qu'il vient justement du même endroit que moi, en Bretagne, et aujourd'hui justement il vit en Californie et il vit cette vie-là. Et en plus de ça, justement, comment nous on pense si petit, alors qu'au final juste de penser plus grand, bah, ça nous permet de faire des choses plus grandes, de au final faire plus d'argent, et vraiment juste plus simplement, sans plus d'efforts, juste avec une meilleure façon de penser. Et moi c'est ça vraiment qui m'a fasciné, c'est ça qui m'a donné l'envie depuis toujours de vivre aux États-Unis, c'est d'avoir ce côté grandeur au niveau de la vie et au niveau des possibilités, et en même temps cette vie un peu réaliste dans le sens où je trouve que c'est un bon entre-deux entre la France où justement c'est vraiment paisible et agréable à vivre, Dubaï justement où il y a de la grandeur, il y a des activités, il y a des choses qui se passent, mais sur certains points ça peut être aussi trop artificiel et trop extrême, et donc du coup je trouve que les États-Unis là-dessus c'est vraiment une super balance, et c'est pour ça justement que je voulais venir aux États-Unis, c'est pour ça qu'en 2022, et c'est pour ça qu'en 2022 j'ai déménagé. Déjà le premier point que je voudrais aborder c'est la mentalité. La mentalité c'est vraiment la chose qui change le plus entre les États-Unis et la France, et même n'importe quel pays dans le monde, c'est qu'ils ont vraiment une mentalité déjà où les millions c'est normal. Surtout moi j'habite en Californie, déjà juste quand vous regardez le prix des maisons en Californie, même une maison qui est juste basique, c'est vraiment proche des 1 million, et donc du coup déjà on parle rapidement en millions, alors que justement dans d'autres pays ça peut être bien plus bas. Cette grandeur et le fait d'être décomplexé aux chiffres, bah déjà en gros ça nous met directement dans le bain, et bah clairement tu t'habitues à avoir des gros chiffres et d'entendre des gros chiffres, et du coup ça nous oblige à penser plus grand, parce que tout simplement si par exemple je vais acheter une maison ici aux États-Unis, et si c'est la maison de mes rêves, ça va être minimum entre 3 et 10 millions, alors qu'en France ça pourrait être entre 1 et 3 millions. Et donc du coup forcément bah, l'argent qu'il faut que je fasse et les objectifs qu'il faut que je me fixe, bah, ils sont vraiment beaucoup plus hauts aux États-Unis qu'ils ne le seront en France. Et ce qui est vraiment bien ici, c'est que tout le monde vise super haut. L'expression a dit visez la lune, et au final si vous échouez, et bah c'est pas grave parce que vous allez atterrir sur les étoiles, donc en gros vous allez atterrir plus haut quand même que ce que vous aurez pu espérer, et au final de penser grand, bah ça va vous juste aider à vous élever, à vous améliorer. Et justement il y a aussi cette approche à l'échec qui est complètement différente, dans le sens où l'échec fait partie du process, c'est pas un problème d'avoir des échecs, c'est même normal, et c'est justement limite cool que tu aies des échecs parce que du coup tu as des apprentissages et tu peux les partager, et il y a vraiment cette mentalité justement où l'échec n'est pas une honte, l'échec est juste un apprentissage, et je pense que ça fait vraiment une grosse différence, parce que du coup dans notre façon de prendre et d'encaisser les échecs, et ben on les prend beaucoup plus positivement, et on passe à autre chose plus rapidement, et ça nous permet d'évoluer plus rapidement. Ensuite, l'autre chose que j'aime bien avec les personnes justement qu'il y a aux États-Unis, et même juste toute la population en général, et ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un espoir collectif que le pays va devenir meilleur demain, et qu'il sera meilleur que ce qu'il était il y a 1 an, 2 ans, ou même qu'il l'est aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment super positif, parce que du coup ça veut dire que tous les gens le matin se réveillent avec cette pensée justement de le pays va devenir meilleur, on sera plus fort, le prix des maisons va augmenter, la bourse va continuer d'augmenter, et justement cette pensée-là, au final ça crée vraiment une dynamique où
tout le monde pousse vers la même chose. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a 80% de la population au minimum qui pense de cette façon-là. Et du coup, comme je le disais, ça crée cet espoir collectif où tout le monde croit et tout le monde a confiance dans le pays. Et moi, je trouve que justement, c'est vraiment puissant. Ça donne ce sentiment de communauté et de faire partie de ça. Et justement, de rentrer dans la dynamique et aussi, moi, de donner le meilleur pour justement faire évoluer mes boîtes, pour gagner plus d'argent possible. Et justement, le fait d'être décomplexé par rapport à ça, en fait, ça met pas vraiment de barrière, ça met juste des rêves, des possibilités et je me sens pas justement limité dans ce que je peux faire au quotidien. En fait, c'est limite, j'ai tout à prendre, tout est devant moi et il faut juste que je fasse. Et ça, je peux vous dire que ça fait une grosse différence. Et ça, justement, pour moi, ça fait vraiment une grosse différence avec le côté administratif que j'ai déjà vécu en France et qui est vraiment un casse-tête sans nom et qui limite nous freine justement dans la croissance. Alors que là, vraiment, c'est nos limites et je trouve que c'est vraiment juste incroyable pour ça. Ensuite, l'autre chose qui change vraiment, c'est la logique. Donc ils ont une logique complètement différente par rapport justement à que ce soit les crédits, à que ce soit justement la dépense, l'argent. En gros, vraiment le rapport à l'argent, il est complètement différent qu'en Europe parce qu'ils ont cet effet de levier avec le crédit, donc généralement qui est utilisé à très mauvais escient dans le sens où ils vont lever du crédit pour acheter des choses qui sont inutiles. Mais par exemple, si vous utilisez le crédit pour des choses à levier positif, pour investir dans votre business, etc., bah là, ça rend les choses vraiment super intéressantes. Et du coup, c'est vraiment impressionnant. Et justement, même moi qui gagne bien ma vie aux États-Unis et justement, je regardais par exemple par rapport aux taxes, dans quel pourcentage justement de personnes je me situais dans les États-Unis ou même dans ma région. Et au final, je suis dans le top 1%. Et des fois, je me dis, mais comment les gens ils font pour avoir autant d'argent? Donc en gros, j'ai vraiment pas ce sentiment d'être riche ou d'être vraiment aisé. Parce que justement, le coût de la vie, il est super cher. Les gens, ils dépensent. Et justement, en gros, ils ont vraiment ce côté no limit dans le sens où il n'y a pas de blocage, c'est juste la crédit card qui va bloquer. Et si justement la crédit card, elle bloque, et ben justement, on va avoir une autre crédit card qui va pouvoir utiliser. Enfin, vraiment. Et justement, ce côté dépense qui est plutôt un sou est un sou en France, et ben justement, ici, on l'a pas du tout. Et forcément, bah, c'est un extrême. Et les extrêmes, généralement, c'est jamais bon. Et donc, du coup, il faut trouver le juste milieu entre utiliser le crédit à bon escient sans pouvoir justement tomber dans le je vais utiliser aucun levier. Parce que sinon, on peut potentiellement louper des opportunités. Mais justement, ce côté-là, il est vraiment extrême. Et moi, je me pose vraiment la question, des fois, je me dis, mais comment les gens ils font pour avoir autant d'argent ou gagner autant d'argent? Et juste ça, c'est impressionnant. Ça débloque des limites, ça a des avantages et des inconvénients. Mais je trouvais intéressant justement d'en parler. Ensuite, l'autre point que je voulais aborder, c'est le rapport humain. Le côté justement relation, quand vous allez avoir des amis ou des personnes dans le business. En gros, généralement, l'expérience que j'ai eue et tout ce que j'ai vécu, et même quand je parlais avec des personnes qui étaient étrangères, le retour, c'est que ici, toutes les relations sont plus des relations de surface et il n'y a pas vraiment de profondeur dans la relation. Par exemple, vous allez faire un meeting avec une personne, si vous recroisez cette personne dans la rue, bon, ce qui est très improbable aux États-Unis au vu de la grandeur du pays, mais si vous recroisez cette personne-là, en gros, il n'y aura pas vraiment ce prolongement de la conversation de la dernière fois, de comment ça va, etc. C'est limite, les deux personnes vont s'ignorer. Il n'y aura pas vraiment de profondeur dans la relation comme on peut avoir en France où justement, bah, généralement, on cherche une relation, la relation se développe, se construit, alors que justement, aux États-Unis, c'est vraiment très lisse et généralement, à premier abord, c'est très friendly et justement, tout le monde est « Ah, comment tu vas? Ça va super, etc. » Il y a vraiment ce côté amical, beaucoup plus que justement en France, mais par contre, de l'autre côté, il y a beaucoup moins de profondeur et se faire des amis aux États-Unis, c'est vraiment bien plus dur qu'en France, ou même par exemple se faire des amis à Dubaï, c'est vraiment beaucoup plus facile que de le faire aux États-Unis. Et justement, au début, c'était un peu dur pour l'intégration parce qu'il faut vraiment s'habituer. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus ce côté solitude aux États-Unis, surtout à court terme. Après, petit à petit, justement, je me suis construit des relations. Et généralement, par contre, les relations profondes que j'ai et les amis que j'ai ici, c'est plutôt des amis qui sont de l'étranger, donc qui vivent aux États-Unis même depuis plus de 15 ans, mais qui sont nés ou ont vécu en Europe. Et justement qui sont européens, et généralement c'est les personnes avec qui je m'entends le mieux. Donc je pense qu'il y a forcément une raison qui se cache derrière ça, mais par contre le gros avantage que j'ai vu avec justement ce côté de solitude, c'est que en gros ça permet vraiment de réfléchir sur soi-même, de se poser les bonnes questions et d'avoir du temps seul. Et moi au final c'est ça aussi ce que j'ai apprécié, c'est que quand j'étais à Dubaï, j'étais souvent entouré d'autres entrepreneurs, potentiellement on peut se faire souvent influencer, et que ce soit influencé dans des choses positives pour nous, ou justement par exemple de juste du parasite, et justement s'éloigner de ce qu'on doit faire réellement par des nouvelles idées, des nouvelles opportunités,
opportunités, des choses qui arrivent où justement on va complètement passer à autre chose. En quelques semaines, on peut passer de business en business, alors que justement aux États-Unis, comme j'étais et je suis souvent seul face à moi-même, en gros, je suis pas influencé, je suis vraiment dans ma bulle et dans ma zone, et c'est là justement où moi j'apprécie vraiment cette partie-là, et je trouve que c'est vraiment puissant, et j'adore justement cette partie-là désormais. Et alors qu'au début, forcément c'est inconfortable parce qu'on n'est pas habitué, mais par contre sur le moyen terme, je vois clairement les bénéfices, et aujourd'hui j'adore ce côté-là. Et justement pour continuer sur ce point-là, c'est que la vie elle est vraiment différente ici. Déjà, je trouve que la vie elle est beaucoup plus calme, dans le sens où chacun est un peu dans sa bulle, il y a vraiment beaucoup moins de jugement, et donc du coup on se sent pas vraiment regardé. Genre vraiment, je pense que si je vais dans la rue avec un déguisement de dragon et que je marche juste normal dans une rue piétonne, enfin il n'y a pas de rue piétonne, mais je vais dans un mall, personne va vraiment me regarder, me calculer, alors qu'en France, bon, je viens de me rendre compte que mon exemple il est un peu extrême, mais vraiment en gros juste dans la façon dont les gens ils s'habillent ou les gens ils sortent, et tout simplement on peut sortir comme on veut et il n'y a personne qui va nous juger ou des gens qui vont nous regarder, tout le monde en a réellement rien à battre de ce que vous faites, de ce que vous pensez. En gros, c'est vraiment chacun pour sa gueule, mais je trouve que c'est bien dans le sens où, au final, vous n'avez pas ce côté parasite au quotidien, où vous avez vraiment ce sentiment de liberté, de pouvoir faire ce que vous voulez, à partir du moment où c'est dans les règles, bien sûr, mais juste, vous êtes libre, et ça vous débloque pas mal de choses. Mentalement, ça vous débloque beaucoup de barrières, et en plus de ça, en termes de liberté de vivre et de réfléchir, clairement je trouve que c'est vraiment bien. Après forcément ça a aussi un désavantage dans le sens où des fois quand je rentre en Europe, enfin les premières fois où je suis rentré en Europe quand j'étais aux États-Unis, il y a vraiment cette déconnexion entre la pensée et la façon de vivre des Américains et la façon de vivre en France, et donc du coup des fois il y a vraiment des chocs qui se créent, mais au final je trouve ça plutôt bien, dans le sens où moi ça me permet de me faire évoluer. Par contre du coup des fois ça peut changer dans les conversations, dans le sens où par exemple aux États-Unis on peut parler beaucoup plus de chiffres et c'est vraiment décomplexé au niveau des chiffres, alors que par exemple quand on arrive en Europe, en fait ça crée un peu alors que justement en Europe ça peut créer un peu plus d'inconfort, mais juste par question d'habitude. Donc il y a quelque chose qui change énormément, et justement par exemple l'échelle ou le coût de la vie aux États-Unis comparé au coût de la vie, clairement il y a un énorme changement. Et par exemple, juste pour vous donner un exemple, le loyer ici de mon appartement, du coup qui est juste un 2 pièces mais à peu près 100 mètres carrés, je suis à 3500 dollars du coup par mois. Et forcément, quand on voit juste le salaire moyen en France, forcément il y a une grosse différence, et donc du coup ça peut créer énormément de décalage. Mais sinon à part ça, du coup de revenir justement en France, ça montre justement qu'on change d'échelle, qu'on évolue. Et pour moi c'est ça justement qui est bien aux États-Unis, c'est que ça me pousse à me repousser dans mes tranchées. Alors je sais que en France je pourrais être bien plus confortable et justement avoir moins de pression, mais le fait d'être aux États-Unis et que la vie coûte cher et que justement il y ait ce sentiment de pression, de réussir et que les choses se passent bien, en fait moi je trouve que ça me pousse et que ça me stimule, et clairement ça me pousse à donner le meilleur de moi-même, et j'adore ça. Et du coup moi ma transformation, surtout en termes de mindset, je pense vraiment ce qui a changé, c'est que déjà j'arrête de penser petit, je pense vraiment beaucoup plus gros. Je suis vraiment pas devenu américain, et en gros je suis pas devenu 100% français non plus. Je pense que justement je suis entre les deux et hybride, et j'essaie de prendre le meilleur justement du côté français et prendre le meilleur du côté américain aussi. Par exemple, ce qu'on voit ici c'est beaucoup dans la consommation. Au final moi ce que je vois de ce qui a fonctionné pour pas mal de personnes, c'est de penser justement un peu garder de l'argent comme un français, mais par contre se donner la possibilité de faire gros et de penser gros et de penser justement retour sur investissement comme un américain. Et je trouve que justement ça fonctionne plutôt bien pour moi. Et pour vous donner aussi un exemple de la mentalité américaine et généralement ce que les gens y font, c'est que quand ils font beaucoup de bénéfices à la fin de l'année, ils veulent justement payer le moins de taxes possible, et donc du coup ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont dépenser l'argent qu'ils ont gagné et le réinvestir, mais même pas le réinvestir dans des choses qui vont être des investissements qui vont leur apporter de l'argent. Généralement c'est pas des investissements très intelligents, mais juste en gros ils se diront au moins j'ai pas payé de taxes, alors qu'au final moi ce que je me dis c'est payer des taxes à la fin de l'année, ça veut dire que tu as fait du bénéfice et donc du coup tu as plus d'argent sur ton compte, donc au final c'est quelque chose de positif, alors qu'eux ils se disent c'est pas grave, je vais tout redépenser comme ça je paye pas de taxes, et ils préfèrent se dire qu'ils ont pas payé de taxes plutôt que justement de se dire j'ai payé des taxes mais au moins j'ai de l'argent net sur mon compte bancaire. Et donc du coup ça c'est vraiment une grosse différence de mentalité, et moi justement j'essaie de prendre le meilleur des deux. Donc après l'autre chose c'est le prix un peu émotionnel, donc forcément franchement c'est dur, et c'est bien plus dur que s'installer à Dubaï ou même de vivre en France, dans le sens où des fois justement ça me questionne sur mais est-ce que justement je devrais rester aux États-Unis ou est-ce que je fais le bon choix. Et justement il faut savoir pourquoi vous êtes là, parce que sinon vous allez vous retrouver un peu bloqué, et justement de se dire vraiment
disant mais qu'est-ce que je fous là? Et moi j'ai bien réfléchi sur ce truc-là et tout simplement ce que je pense là-dessus, c'est que je suis au meilleur endroit pour l'âge que j'ai. Aujourd'hui j'ai 27 ans et je pense que justement c'est le meilleur endroit au monde pour pouvoir justement évoluer dans mon business, avoir le meilleur cadre de vie possible, me challenger et me pousser justement dans le plus profond de mes retranchements et donner la meilleure version de moi-même, parce que tout simplement je trouve que je suis dans une super période où justement j'ai déjà de l'expérience dans le business mais je suis encore jeune et justement je me dis dans tous les cas, si je passe 10 ans de ma vie aux États-Unis et que au final je finis par rentrer en France, je pense que je le regretterai jamais et je me dis justement que ce sera jamais une erreur. Donc continuer à me construire en tant que businessman et aussi en tant que personne et aussi justement toutes les étapes pour devenir un homme et pour continuer à construire que ce soit moi-même ou mes business. Et justement, je sais que si je serais resté en France, je serais dans ma zone de confort, alors que là vraiment tous les jours je suis obligé de sortir de ma zone de confort, même pour parler aux personnes justement qui sont aux États-Unis. Vous devez justement souvent prouver justement votre valeur, prouver les choses. Et je suis vraiment dans ce combat quotidien de justement m'améliorer et repousser mes limites et vraiment sortir de ma zone de confort. Et moi, c'est ce que j'adore et c'est ce que je veux continuer à faire. Et c'est pour ça que tant que cet environnement-là me fait évoluer, je resterai ici. Donc voilà un peu pour mon expérience aux États-Unis, ce que j'ai vu, les différences. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit dernier point, la seule chose que aussi j'ai remarqué aux États-Unis, c'est que au final, les personnes qui sont au niveau supérieur et qui font bien plus d'argent que vous, c'est pas des personnes qui sont complètement différentes, c'est des personnes justement qui sont vraiment atteignables et qui ont les mêmes problématiques que vous au quotidien. Et vraiment, moi, ça m'a décomplexé là-dessus dans le sens où c'est des personnes comme nous, c'est des personnes justement qui n'ont pas vraiment une pensée exceptionnelle. C'est vraiment possible d'évoluer bien plus qu'on ne le pense. C'est juste des blocages mentaux au final qu'on se met dans notre tête en se disant ouais mais lui en fait il est juste trop intelligent. Non, en fait c'est des personnes comme nous et donc du coup moi ça m'a vraiment débloqué là-dessus et ça m'a donné aussi beaucoup de confiance en moi. Donc voilà, les États-Unis c'est pas un paradis mais c'est pas un enfer non plus. Pour moi je le vois comme un accélérateur et c'est pour ça que je suis content d'être là et j'espère que justement si vous réfléchissez de venir aux États-Unis, cette vidéo là vous aidera. Et sinon, si vous êtes en France, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et d'aller justement aux États-Unis, même juste pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que clairement, ça aura un gros impact sur vous. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.